Dans ce cours, nous allons paramétrer les données générales de notre projet. Donc pour paramétrer les données, pour configurer les données générales du projet, nous allons soit dans l'onglet entrée porte ou résultat, nous allons aller dans le menu ouvrage. Et dans ouvrage, nous cliquons sur données générales. Donc cette interface s'ouvre et nous avons la possibilité de changer les données de notre travail. Donc norme, nous avons ici le bouton norme. Nous pouvons cliquer dessus pour choisir la norme que nous devons utiliser pour calculer notre bâtiment. En béton armé, nous avons choisi le BAEL 91 révisé 99. Mais nous avons toute une panoplie de normes pour le béton armé. Nous avons le recode 1, nous avons le recode 2, autant pour moi. Nous avons les normes de recode 2 Roumanie, recode 2 France, avec les normes de la Colombie, les normes de la Russie, les normes du Pérou, les normes italiennes, les normes brésiliennes, les normes espagnoles, les normes du Mexique, les normes argentines. Nous avons toute une panoplie, mais dans notre cas, nous allons choisir BAEL France pour le béton armé. Et pour les aciers formés à froid, bon, nous n'allons pas utiliser dans notre projet, mais nous pouvons choisir la norme que nous voulons pour ce type d'acier, pour ce type de matériaux. Acier laminé, bois. Voilà, fondation, nous choisissons le DTU. Nous avons le choix entre DTU 13.12 et fascicule 62. Nous cliquons sur accepter. Ensuite, en bas du bouton norme, nous avons béton armé. Nous pouvons modifier les caractéristiques de notre béton. Du B16, B20, B25, B30, nous allons choisir B25. Fondation, nous allons choisir également du B25 pour la fondation. Juste devant B25, nous voyons données de la fondation, un bouton pour nous permettre d'éditer les données de la fondation. Donc données d'ouvrage pour des éléments de fondation ayant une liaison extérieure, semelle isolée, semelle continue, semelle sous pieux, longrine de redressement. Donc nous pouvons cliquer sur ce bouton pour entrer les données de notre fondation. Notre fondation, nous avons contrainte aux états limites ultimes 0,3 mégapascal. Donc nous allons considérer une valeur de 0,35. Cette valeur-ci, cette contrainte généralement est donnée par les essais géotechniques. Vous pouvez avoir soit la contrainte admissible ou alors la contrainte à l'état limite de service ou alors la contrainte à l'état limite de service. Et nous avons le ratio entre la contrainte à l'état limite de service et celle à l'état limite le rapport entre la contrainte à l'état limite de service et celle à l'état limite ultime est de 2 tiers, 0,67. Donc si vous avez dans votre rapport géotechnique la contrainte à l'ELS, vous devez convertir pour avoir la contrainte à l'ELU avant d'entrer la valeur ici. Nous avons également la possibilité de choisir directement le type de sol que nous avons, qui a été précisé dans notre rapport géotechnique. Si nous choisissons grave, vous allez voir directement la valeur d'un sol grave est adoptée. Mais nous allons entrer manuellement 0,35. Considérez les combinaisons de vent, considérez les combinaisons de séisme. Dans notre cas, nous n'en avons pas. Donc, ce n'est pas la peine de cocher. Mais si vous êtes dans un projet où les considérations de vent, où le vent est important et il y a des possibilités de séisme, vous devez considérer les combinaisons de vent et les combinaisons de séisme. Vérifier le glissement des semelles. Nous pouvons cliquer sur vérifier le glissement des semelles. Vous voyez, adhérence, vous pouvez entrer la valeur.
angle de frottement, terrain, semelle, vous pouvez entrer. Donc, nous, on n'a pas un problème de glissement de terrain, de semelle, donc nous allons cliquer sur OK. Dans le cadre de notre projet, nous allons choisir pour les poteaux B25. Pour les murs, les voiles, s'il en existe, B25. À côté, nous pouvons également éditer les murs de maçonnerie. Nous pouvons choisir des murs génériques où nous pouvons entrer nous-mêmes les caractéristiques. Nous pouvons choisir les types d'acier que nous voulons pour armer nos murs. Nous pouvons également, il y a déjà choisi une catégorie de briques déjà intégrée par le logiciel qui prend en compte les caractéristiques du fabricant. Nous pouvons également cliquer sur options de dimensionnement pour choisir les options de dimensionnement. Donc, ne pas disposer les armatures, toujours disposer les armatures si nécessaire. Donc, nous allons choisir de disposer les armatures si nécessaire. Accepter. Quitter. Ce point d'interrogation permet d'avoir les informations sur chaque bouton. Donc, si nous cliquons par exemple dessus, là où ça s'affiche en bleu, nous pouvons cliquer pour voir les informations dessus. Si nous cliquons là, vous allez voir mur en maçonnerie. Donc, à chaque fois que vous ne comprenez pas un bouton, à l'aide de ce point d'interrogation, vous pouvez avoir l'information sur le bouton en question. Donc, caractéristiques des granulats nous permet d'avoir la taille maximale du granulat, la dimension du plus gros granulat. Dans notre cas, nous allons choisir 25 mm. Maintenant, vous avez le choix, soit le même pour tous les éléments ou alors selon le type d'élément. Si vous choisissez selon le type d'élément, vous devez éditer pour chaque élément. Donc, nous allons choisir le même pour tous les éléments et nous cliquons OK. Acier. Nous pouvons choisir la nuance de l'acier FE500 pour les barres et pour les boulons. Bon, ça c'est au cas où nous avons des assemblages. Maintenant, juste à droite ici, nous avons là, vous voyez, par position, permet d'attribuer différents types d'acier selon la position de la structure, ainsi que d'éditer les tables de ferraillage et les options de calcul. En réalité, c'est dans ce bouton, c'est en cliquant sur ce bouton que nous allons configurer et faire le choix des armatures que nous allons utiliser dans le cadre de ce projet. Donc, si nous cliquons sur par position, nous avons les barres dans les poteaux, les aciers dans les poteaux, les noyaux, murs et consoles. Dans les barres, nous choisissons la nuance FE500 et les cadres, nous choisissons la nuance FE235. Ici, nous pouvons éditer édition des tables d'armature des poteaux, des murs. Donc, c'est en cliquant sur ce bouton que nous pouvons éditer. Donc, nous cliquons dessus, vous voyez, table d'armature, table dans les poteaux, nous cliquons. Nous pouvons donc choisir les armatures que nous voulons voir dans les poteaux parce que généralement, tous les diamètres d'acier ne sont pas forcément disponibles sur le marché local. Donc, nous allons choisir les armatures que nous pouvons trouver sur notre marché local ou alors ce que nous avons déjà dans nos stocks. Si nous sommes une entreprise, et ce qui nous permet d'optimiser. Donc, nous allons choisir, pour choisir les armatures que nous voulons, nous allons cliquer sur ce point d'interrogation avec ce petit stylo. Voilà, on dit les diamètres utilisables pour la machine originale dans les poteaux rectangulaires circulaires sont égaux. On peut cliquer dessus pour que ce ne soit pas égaux. Ou alors, nous choisissons les mêmes que ce soit pour les sections rectangulaires ou les sections circulaires. Donc, en décochant, si vous avez des poteaux circulaires et des poteaux rectangulaires, vous pouvez différencier les diamètres des poteaux que vous voulez utiliser dans chaque type de poteau. Ou alors, si vous cliquez sur cette icône, si vous sélectionnez cette option, vous allez les aciers que vous avez choisis pour les poteaux rectangulaires seront aussi ceux utilisés pour les poteaux circulaires. Donc nous allons choisir acier de 8, acier de 10, acier de 12, acier de 14 et nous arrêtons à 16. Le reste, nous allons annuler. Acier transversal, nous allons nous limiter aux aciers de 6. Ainsi, nous allons valider dans la table tous les aciers que nous avons sélectionnés.
Et même chose pour poteau circulaire. Et nous cliquons sur accepter. Table de ferraillage dans les noyaux et les murs. Ici, c'est pour configurer les armatures dans les noyaux et les murs. Table de ferraillage verticaux. Donc, ici, c'est les aciers longitudinaux dans les murs. En bas, les aciers verticaux dans les murs. Table principale pour les consoles. Table d'armature pour les cadres des consoles. Donc, si vous venez sur dimensionnement et vérification, vous avez la possibilité, ici par exemple, la réduction des longueurs d'ancrage et de recouvrement est recommandée dans les poteaux en fonction des contraintes de travail des barres inférieures et maximum. Réduire la longueur d'ancrage au niveau du dernier poteau. Pour toutes les barres ou seulement pour les barres en traction. Et on va vous dire, ici quand vous voyez valeur d'installation, c'est permet de récupérer les valeurs initiales pour les champs de la fenêtre de dialogue. Ce sont les valeurs qui seraient mises en place si l'on installait le programme sans qu'il n'existe une autre version de celui-ci sur le disque dur. Donc c'est la valeur vraiment par défaut du logiciel. Donc cette réduction des longueurs d'ancrage au dernier niveau, c'est si vous cliquez, vous allez réduire la longueur d'ancrage au dernier niveau. Vous pouvez décider également de conserver, de ne pas réduire les longueurs d'ancrage. Accepter. Critères de symétrie. Pourcentage de différence pour la section symétrique. Donc on vous dit calcule une armature symétrique lorsque la différence de section d'armature entre l'armature de calcul et la symétrie ne dépasse pas un certain pourcentage, par exemple. Ok, vous cliquez sur accepter. Critères, ça c'est pour les poteaux métalliques. Configurer les poteaux métalliques, nous n'en utiliserons pas. Facteur d'utilisation exigé pour les murs et les noyaux. Option des consoles courtes. Disposition des armatures. Ici, nous allons éditer la disposition de nos armatures. Disposition des barres. Voyons dire la longueur maximale. La longueur maximum pour les barres verticales. Donc, une barre verticale ne peut pas dépasser 8 mètres. La longueur d'une barre, c'est 12 mètres. Mais nous avons décidé qu'une barre dans un poteau ne peut pas faire plus de 8 mètres. Donc, nous pouvons, après 8 mètres, nous avons un recouvrement. Nous pouvons changer, nous mettons 12 mètres si nous voulons, mais nous allons laisser 8 mètres. Pour réunir les tronçons courts, nous allons laisser 4 mètres. Accepter. Recouvrement au dernier niveau. Quand un poteau n'est pas relié à un autre poteau ou qu'il a des tronçons courts, on met l'armature sans recouvrement intermédiaire avec recouvrement intermédiaire. Ici, on nous dit si nous voulons que dans notre poteau, nous ayons des recouvrements dans nos poteaux. Or, nous ne voulons pas de recouvrement intermédiaire, nous voulons des recouvrements uniquement pour passer d'un niveau à l'autre. C'est pourquoi nous allons cliquer sans recouvrement. Couper les attentes dans le dernier tronçon. Donc, bien qu'en général, il soit nécessaire d'ancrer l'armature du poteau dans le dernier poteau, dans le dernier niveau d'une longueur supérieure à l'épaisseur de la poutre, on a pour l'habitude dans de nombreuses régions de couper directement les attentes. Le programme permet de le faire, mais il est vraiment recommandé de ne pas sélectionner cette option, vu qu'elle va du côté de l'insécurité. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'au niveau du dernier niveau, si nous coupons les attentes, nous devons absolument pour être toujours du côté de la sécurité, nous devons donc la meilleure solution justement c'est de réduire le coefficient d'encastrement des poteaux au dernier niveau. Ça veut dire on n'a pas la peine, c'est pas la peine de couper les attentes
car si on le fait, on réduit le ratio nécessaire en tête et on augmente l'armature inférieure de la poutre. Donc, vu que le programme applique une réduction de la longueur d'ancrage par contrainte de travail, on arrive à cet effet sans amoindrir la sécurité de la structure. Donc, selon certaines régions, on peut couper ou pas les attentes du dernier niveau. Donc, nous allons choisir de ne pas couper les attentes du dernier niveau pour rester du côté de la sécurité. Transition pour changement de dimension. Lorsque la section transversale d'un poteau est réduite, l'armature verticale devra être pliée dans la zone de transition. Donc, une armature de transition est mise en place si la pente B sur H dépasse la valeur 0,40. On clique OK. Nous ne changeons pas. Arrondi des barres. Arrondi des longueurs des barres. Voilà nos barres. Nous allons les arrondir tous les 5 cm. OK. Recouvrement en zone centrale du tronçon. La manière la plus simple de réaliser le recouvrement de l'armature longitudinale des poteaux est de faire débuter l'armature longitudinale de chaque niveau sur la partie inférieure du plancher, le niveau du niveau inférieur. Ce qui fait que l'armature peut être montée avec des cadres du niveau actuel et appuyée sur le plancher du niveau inférieur. Cependant, ce n'est pas le ferraillage optimal lorsqu'il y a des actions horizontales. Vu qu'il est nécessaire de doubler l'armature dans la section où elle est la plus nécessaire, et de plus, cela provoque une perte de liquidité dans la section critique. Dans ces cas, il est important et plus intéressant de réaliser le recouvrement de l'armature longitudinale au milieu du tronçon du poteau, vu que cette section a des efforts moindres et en cas de rupture ou l'apparition d'une rotule plastique ne conduit pas à l'effondrement de la structure. Options dans les attentes. Vous voyez, pour les sollicitations rectangulaires ou circulaires, le programme est capable de calculer les sollicitations de traction et de compression maximale pour chacune des barres d'acier qui forment la base. Pour cette raison, il y a 3 méthodes possibles de dimensionnement des longueurs d'ancrage. La longueur basique, c'est la longueur d'ancrage imposée par la norme, qui suppose que la barre travaille avec une contrainte maximale possible. La longueur basique réduite, c'est la même que la précédente, avec la possibilité d'introduire un facteur de réduction à la libre élection du projecteur. Et la longueur calculée, le programme calcule la longueur d'ancrage strictement nécessaire à partir des sollicitations maximales dans chaque barre et de la contrainte d'adhérence béton-acier proportionnée par la norme. Le programme applique les limitations nécessaires dans chaque cas. Donc, nous allons cliquer sur longueur calculée. C'est une façon d'optimiser les attentes. Coefficient de réducteur polygonal, coefficient de réducteur des longueurs des aciers en attente. Donc, si vous cliquez sur le point d'interrogation, vous aurez des informations sur chaque coefficient, le coefficient réducteur en longueur des aciers. On dit ce coefficient explique sur la longueur des aciers en attente pour obtenir la longueur finale de ceci. Voilà. Donc, on vous dit qu'il y a 3 possibilités de disposition des cadres à la base des poteaux en béton. Donc, les cadres de montage minimaux, les cadres de montage, les cadres dont le diamètre et la séparation vérifient la norme. OK. Recouvrement dans les murs et les noyaux. Option de ferraillage des cadres. Option de ferraillage des cadres. Vous voyez, tout à l'heure, on parlait de réduction des aciers au niveau du changement de section. Vous voyez, quand on change de section, il y a les aciers, vous voyez, sont légèrement pliés pour épouser la section du poteau supérieur. Donc ici,
Nous pouvons mettre des cadres à la jonction avec le plancher, mettre des cadres en tête avec une séparation moindre ou mettre des cadres en pied avec une séparation moindre. Cette dernière option est très recommandée pour des actions horizontales importantes ou en zone sismique. Enrobage, nous avons l'enrobage de 3 cm et nous plaçons depuis la face du poteau à la barre du cadre. Okay. Accepté. Vous voyez. Donc nous avons configuré les aciers dans les poteaux. Nous ferons le même travail dans les planchers, dans les poutres, les dalles et l'escalier. Déjà dans les planchers, nous avons les aciers négatifs FE500. Pareil pour les aciers positifs, les aciers de montagne, les aciers de peau et les cadres. Ensuite, nous pouvons venir sur cette icône pour configurer. Si nous cliquons dessus, nous allons sur table d'armature dans les poutres, armature de montage. Nous allons sélectionner ici les aciers de 8 à 16. Valider, OK. OK. Acier de montage dans la section annexe. Bon, nous n'allons pas utiliser des sections rectangulaires avec des ailes. Nous cliquons sur acier transversal. Nous allons nous limiter à l'acier de 6. Donc nous n'allons pas sélectionner l'acier de 8. Mais acier de 6 uniquement. Avec des espacements de 5, 6, 7, 8 jusqu'à 30. OK. Les porte-cadres, acier armature de peau, nous allons sélectionner de 8 à 12. Accepter. Armature de renfort, nous allons sélectionner les aciers de 8 à 16. Accepter. Et nous allons valider les armatures que nous avons sélectionnées. Accepter. Renfort inférieur de 8 à 16. Et nous allons valider les aciers que nous avons sélectionnés. OK. Table des armatures dans les poutres de fondation. Là, il s'agit des longueurs de redressement. Nous pouvons également sélectionner les aciers qui vont de 8 à 16. Valider. Accepter. Acier transversal. Nous allons également prendre acier de 6. Avec des espacements de 5 jusqu'à 30. Armature de peau de 8 à 12. Armature inférieure supérieure de renfort. Nous allons sélectionner les armatures de 8 à 16. Et éditer les armatures que nous avons et valider les armatures que nous avons sélectionnées. Armature inférieure de 8 à 16. OK. Disposition des armatures. Enrobage dans les poutres. Nous avons 3 cm de façon latérale, 3 cm enrobage inférieur et 3 cm enrobage supérieur par rapport au cadre. On valide. Enrobage dans les longrines, c'est pareil, on valide. Séparation entre les lits d'armature. Si la séparation libre introduite est inférieure à celle minimale admise selon la norme, le logiciel utilisera cette dernière valeur pour disposer les barres. Vous voyez, si on clique sur séparation, nous devons préciser la séparation entre les barres. Donc nous ne sélectionnons pas, nous laissons libre choix au logiciel de séparer les barres. Sélection des cadres. Vous voyez, nous pouvons, au niveau des appuis, nous pouvons positionner les cadres jusqu'aux faces intérieures ou jusqu'aux axes ou alors jusqu'aux faces extérieures. Nous allons choisir jusqu'aux faces intérieures. Pareil au niveau des poutres. Donc nous allons valider. Type de crosse. Donc déjà, longueur d'ancrage et fermeture
nous allons laisser à longueur égale à 10 fois le diamètre du cadre, accepté. Poutre treillis, nous n'en avons pas ici. Pour type de crosse, voilà le type de crosse, nous avons ce type, celui-ci ou ceci. Donc nous allons choisir ce type de crosse. Bibliothèque des poutres de précontrainte arrondie des barres 5 cm, nous validons. Okay. Longueur maximale d'une barre 12 mètres. Ok. Effort minimum à reprendre par la poutre, nous pouvons éditer. Donc les moments minimaux à reprendre par la poutre, si nous cliquons négatif, les endroits où nous n'avons pas de moment négatif, le logiciel va considérer la valeur minimale qui est PL carré sur 32, donc nous ne cochons pas. Pareil pour les moments positifs qui est PL carré sur 20. Par exemple, si nous cochons, la poutre sera armée même dans les zones où nous n'avons pas besoin de ferraillage. Or, nous sommes dans un souci d'optimisation de notre structure. Coefficient de redistribution des moments négatifs. Lorsque la considération d'une certaine redistribution des moments fléchissants suppose un ferraillage plus cher, mais plus sûr et plus facile à mettre en œuvre pour les poutres en béton dans les planchers sur poutrelles en béton et dans les dalles à verrouiller. Cependant, une redistribution excessive des produit des flèches et une fissuration incompatible avec le cloisonnage. Dans les poutres, une redistribution de 15% produit des résultats généralement acceptés et peut être considéré comme optimal. C'est pourquoi nous allons laisser la valeur de 15%. Dimensionnement et vérification. Ici, nous pouvons éditer. Vous voyez, longueur des barres, longueur minimale des armatures, au niveau des appuis et au niveau du centre, longueur minimale de la somme des renforts sur les deux supports. Nous pouvons éditer le nombre de lits maximum par armature, placer un lit, un seul lit si possible, ou nous pouvons laisser le logiciel pouvoir placer en fonction des résultats qu'il aura obtenu. Nombre de lits maximum, nombre de barres maximum par lit. Nous pouvons également choisir le nombre de barres que nous voulons dans chaque lit. Donc nous allons laisser comme ça. Les aciers de montage. Nous pouvons éditer les aciers de montage. Vous voyez, ancré avec un crochet jusqu'au plancher. Ici, non ancré. Donc nous pouvons sélectionner en extrémité non collaborant, non ancré, ancré jusqu'à la face, ancré en coude, ancré en crochet jusqu'au plancher. C'est ça que nous allons choisir. Épaisseur d'enrobage minimum avec un maximum de 25. Si nécessaire, placer les crosses dans la poutre reposant sur d'autres poutres. Donc nous allons valider. Acier de armature supérieure. Armature symétrique dans les poutres d'un seul tronçon. Pour simplifier l'exécution sur chantier et réduire les risques de commettre des erreurs, il est peut-être utile de mettre une armature supérieure symétrique dans la poutre d'un seul tronçon. Vous voyez, pourcentage des différences pour les armatures supérieures symétriques. Longueur des crosses, nous pouvons éditer. Armature inférieure, c'est pareil, nous pouvons éditer les crosses. Donc, s'il est nécessaire de mettre les crosses pour l'armature inférieure à l'origine ou à l'extrémité d'un alignement, le programme le fait automatiquement. Si cela n'est pas nécessaire, c'est à l'utilisateur de décider de la disposer pour suivre les habitudes constructives du lieu ou de déterminer la barre sans crosse. Accepter. Longueur des crosses, nous pouvons déterminer. Voilà, accepter. Ancrage. Pouvons ancrer depuis la face lorsque le poteau est supérieur à. Donc nous allons laisser le logiciel déterminer la longueur d'ancrage. Longueur d'ancrage minimale, nous n'allons pas choisir. Le logiciel fera ce travail pour nous. Armature transversale. Longueur minimale des cadres. On peut éditer une longueur minimale des cadres si nous le désirons. Symétrie dans l'armature des cadres.
La symétrie dans la charge et la condition d'encrassement sont des poutres font que les efforts tranchants sont différents aux deux extrémités et que les cadres nécessaires ne sont pas symétriques. Habituellement, la mise en place des cadres de la poutre se fait en usine ou à pied de l'ouvrage, en l'installant ensuite au plancher où elle est destinée. Dans les cadres asymétriques, des cadres asymétriques obligent un plus grand contrôle dans la réalisation de l'ouvrage et un étiquetage méticuleux en usine. Marquez la case si vous voulez que l'armature de renfort des cadres soit symétrique ou désactivez-la si vous voulez que le renfort soit différent aux deux extrémités. Donc nous n'allons pas marquer, nous allons masquer pour que nous ayons la répartition en fonction des efforts tranchants obtenus. Attachez toutes les barres longitudinales, ok. Disposez les cadres des différents diamètres dans les poutres. Nous allons avoir les cadres qui ont le même diamètre dans chaque poutre. Disposition des cadres multiples. Si nous avons pour une poutre des cadres de diamètres différents. Section pour la vérification au cisaillement. L'effort tranchant est repris par les cadres verticaux. La vérification de résistance au cisaillement prenant en compte la distribution de l'armature transversale se fera à une distance moyenne depuis l'appui du bord. Donc nous avons D égale à 0,5 fois la hauteur utile. Accepté. Poutre métallique. Armature de peau. Nous pouvons également éditer les armatures de peau. Ratio minimum, armature minimale, ratio minimal, etc. Considération de l'armature de torsion dans les poutres avec un coefficient de 0,05. Donc si dt est inférieur à k, tu est vérifié, on n'arme pas à la torsion. Donc si cette condition est vérifiée, la torsion ne sera pas armée. Nous n'avons pas armé à la torsion. Vérification des détails des poutres avec séisme. Donc poutre métallique, également des vérifications pour la poutre métallique. Plan, type de représentation, comment est-ce que nous voulons que la poutre soit représentée. Détail, hors poutre, non, nous voulons la détail uniquement dans la table. Ok. Option de dessin, intersection des poutres. Dessiner les poutres secondaires. Validé. Et nous pouvons également cliquer sur ce bouton pour éditer les options de calcul des poutres. Donc, caractéristiques des poutres préfabriquées si nous en avons. Vous voyez la hauteur de l'entrevaux rabaissée, la largeur de l'entrevaux rabaissée. Valorisation des erreurs. Les erreurs, nous pouvons calculer la poutre, nous avons les erreurs. Ici, on nous indique comment corriger les erreurs. Si vous cliquez sur le bouton pour l'interrogation, quand vous voyez cross par compression, ça veut dire qu'il n'est pas permis d'ancrer les barres comprimées avec des crosses. Cela arrive dans les appuis extrêmes lorsque la longueur d'ancrage dans le poteau est insuffisante et que l'ancrage se fait avec des crosses. Et la solution de ce problème, il s'agit d'un appui d'extrémité, augmenter la section de la poutre pour diminuer la section nécessaire d'armature ou bien augmenter la taille du poteau aux appuis intermédiaires. Il ne faut pas couper l'armature, mais au contraire rendre continue celle des plus grandes sections. Donc voilà la solution à ce problème. Pour chaque problème, nous avons le logiciel vous propose comment corriger l'erreur. Critères d'agencement des portiques. Vous pouvez éditer les critères numérotés en premier les portiques horizontaux ou en premier les portiques verticaux. On peut choisir. Critères de numérotation des poutres, c'est pareil. Nous pouvons ne pas numéroter par groupe, numéroter consécutivement à l'ouvrage, etc. Nous pouvons éditer les références de base d'intersection des poutres. Voilà, référence de base, intersection des poutres, on appelle B0, B1, etc. Angle des poutres par alignement. Vous voyez, indiquer l'angle entre les poutres à partir duquel on considère qu'elles appartiennent à deux portiques différents et que l'on divisera l'armature.
35 degrés. On va laisser tel quel. OK. Et quitter. Dans les dalles, plancher réticulé et plancher unidirectionnel, nous devons également sélectionner la nuance de l'acier et éditer les tables d'armature. Il faut tranchant pour poutre couler en place, table définie. Voilà, nous pouvons également venir sur les moments négatifs, sélectionner les poutres de 8 à 16, on valide. Positif, pareil, de 8 à 16, on édite, on choisit les aciers que nous voulons voir apparaître dans nos travaux, on valide, etc. Escalier, nous pouvons également éditer la table des escaliers. Nous pouvons voir les aciers de 8 jusqu'à 20. Nous pouvons éditer notre table d'escalier et sélectionner les aciers que nous voulons voir. Accepter. Ici également, nous pouvons observer l'enrobage dans les dalles, 3,5 inférieur, 3,5 supérieur. Nous pouvons observer l'enrobage dans les radiers, 5 cm. Nous pouvons modifier les arrondis des barres à 10 cm. Ici, on dit bien que le programme calcule la longueur nécessaire pour les barres en additionnant la longueur d'ancrage de coulement. Il dit qu'on vient d'arrondir supérieurement la longueur à des multiples d'une longueur concrète pour simplifier l'exécution. Donc, nous pouvons également éditer les paramètres de poinçonnement. Les vérifications du poinçonnement ne seront pas effectuées si le rapport entre la hauteur des poutres arrivant au poteau et l'épaisseur de la dalle est supérieur à la valeur définie. OK, on valide. Ici, nous pouvons voir les options. Ici, nous pouvons éditer les options communes à toutes les barres. Ici, c'est pour éditer les options des dalles, des armatures des dalles, des planchers réticulés unidirectionnels. Voilà, donc nous cliquons là. Vous voyez voir longueur maximale d'une base 12 mètres, dans la longueur commerciale. Perte d'acier, nous allons considérer une perte d'acier de 10%. Et les enrobages, nous avons pour les poteaux 3 cm, poutre 3 cm, plancher dalle 3,5 cm, plancher réticulé 2,5, plancher sous poutre 3 cm, dalle à verrouiller 3,5 cm, escalier 3 cm, poutre générique 3 cm, dalle de fondation 5 cm, semelle superficielle et semelle sur pied 5 cm. Nous allons valider. OK, terminé. Ensuite, nous venons dans la partie action. Si notre bâtiment, si nous considérons les actions du vent dans notre bâtiment, nous pouvons cliquer sur avec action du vent et nous pouvons donc éditer les paramètres du vent selon la région que nous sommes. Si notre région où nous sommes ne correspond pas à ce ici, nous allons cliquer sur méthode générique pour nous permettre d'éditer nous-mêmes. Nous pouvons venir ici éditer, entrer la hauteur du bâtiment et la pression du vent. OK, accepter. Donc nous n'allons pas cocher le vent. Action sismique, c'est pareil. Vous pouvez éditer l'action du séisme en fonction de la zone où vous vous trouvez, ou alors vous choisissez méthode générale pour entrer vous-même les paramètres sismiques de la zone. Mais dans notre cas, nous n'allons pas considérer le vent ni le séisme. Contrôler le feu. Pour contrôler le feu, vous cliquez sur contrôler la résistance au feu. Vous acceptez et vous avez la norme qui sera utilisée. Voilà. État limite vous permet de voir les normes utilisées pour le calcul. Vous voyez, Bael, état limite de rupture, fondation, Bael, acier perforé, Eurocode 3 et 4, acier laminé, 3, Eurocode 3, 4, acier bois, Eurocode 5, aluminium, Eurocode 9. Hypothèse additionnelle des charges. Si nous avons des charges autres que les charges d'exploitation et des charges
Maintenant, si nous avons des charges spéciales, des charges additionnelles, telles que la charge d'une bâche à eau, ou alors peut-être le poids des murs sur les poutres, vous pouvez éditer ici charge additionnelle. Vous pouvez cliquer sur ajouter charge additionnelle et vous ajoutez une nouvelle hypothèse additionnelle et vous entrez la charge additionnelle. Elle sera appelée G et vous entrez sa valeur. Description, charge, on peut mettre poids des murs, on peut écrire charge des murs sur poutre par exemple, et nous cliquons sur accepter. Accepter, nous avons une charge additionnelle qui sera prise en compte dans notre travail. Valider, et nous pouvons ici, ces configurations concernent les aciers, le bois, les coefficients de flambement dans les poteaux, nous allons laisser 1, 1. Et nous cliquons fissuration dans les poutres peu préjudiciables. Nous pouvons modifier à préjudiciable ou très préjudiciable. Nous allons laisser peu préjudiciable et nous allons terminer, accepter. Voilà, nous avons configuré nos données générales et nous avons fait le choix des armatures que nous allons utiliser dans le cadre de notre projet.